Des découvertes d'outils très anciens dans le nord de l'Afrique nous questionnent sur les migrations des hommes de l'Afrique vers l'Europe. Il y a quelques jours, on annonçait la découverte d'outils taillés très anciens, jusqu'à 2,4 millions d'années, dans le nord de l'Afrique, en Algérie, dans la région de l'Aïn Anesh. Cette découverte de l'Aïn Bouchrit nous remet en mémoire le fait que l'homme, c'est un homme migrant, c'est un homme qui se déplace et qui n'est pas restreint, contraint à une région précise. Alors que les hominoïdes étaient répandus sur le continent africain, on a focalisé sur l'Afrique orientale. Mais ça veut nous dire aussi que ces hominoïdes d'Afrique australe ont certainement évolué. Se sont-ils éteints sur place? Ont-ils évolué vers d'autres régions, comme le Gabon, l'Angola, l'Afrique occidentale, où là on connaît très peu de choses? On disait classiquement, c'était 1,5, c'était l'Homo erectus ou l'Homo ergaster qui allait se lever et peupler le monde. Alors ça, en termes même d'évolution, c'est complètement fou, parce que ce n'est pas un homme qui va partir peupler le monde, ce sont des populations pendant des dizaines de milliers d'années, voire millions d'années, qui vont migrer ailleurs. Puis certains vont atteindre le sud de l'Europe et ils vont se développer. Ce sont des outils classiques d'une culture qu'on a découverte à Olduvai en Tanzanie. Donc c'est une culture ancienne qu'on a retrouvée au Kenya, qu'on a retrouvée en Éthiopie, au Kadagona par exemple, qu'on a trouvée également en Ouganda, à Nyabusosi, vers 1,5-1,8 millions d'années. Alors parmi les outils, ce sont en grande partie des noyaux de cailloux de calcaire qui ont été recassés, certains sur une face, d'autres un peu plus largement. Il y a des éclats et donc c'est relativement diversifié pour une culture très ancienne. Ça veut donc dire aussi qu'il y avait probablement consommation de la viande, certainement consommation de moelle, et donc ça nous apporte quelque chose d'important sur la paléobiologie, le paléocomportement de ces hominidés anciens, en dehors de l'Afrique orientale. Classiquement, on envisageait la voie arabique, par la péninsule arabe, mais deux autres voies se font jour, par le détroit de Gibraltar ou par la mer Rouge, qui étaient des endroits où on pouvait passer facilement, vu la chute des niveaux marins. Les hommes ont suivi probablement les animaux pour se nourrir. N'oublions pas que l'environnement dans la région d'Aïn Anesh et sur le site de Aïn Bouchrit en particulier, était un milieu de savane qui était beaucoup plus humide que ce qu'on le connaît aujourd'hui dans la région. C'était une région certainement plus giboyeuse, on y a des hippopotames, on a des antilopes, enfin, donc c'était quelque chose d'important pour l'homme pour pouvoir se nourrir.